Salut les coachs! Je vous ai abandonné lâchement à la fin de l'épisode 40, juste avant l'arrivée des New Gen 2027. Nous allons redémarrer aujourd'hui avec ces mêmes New Gen, arrivés ce jour à la Nester, le 10 mars. Grande cuvée en principe, enfin en tout cas signalée comme telle. Grande cuvée, et il le faut parce qu'on a fait d'énormes sacrifices pour être compétitif et avoir des jeunes de talent à sortir de l'école de football de la Nester. Eh bien, allons les voir sans attendre. Nos jeunes sont arrivés le 10 mars, jeunes extrêmement prometteurs. J'espère parce qu'on a fait d'énormes sacrifices financiers pour augmenter nos structures. Pour rappel, nous sommes maintenant encadrement des jeunes acceptable. Sur une note de 1 à 20, l'encadrement des jeunes est à 10 sur 20 et recrutement des jeunes assez rudimentaire, eh bien, nous sommes à une note de 6 sur 20, ce qui est largement au-dessus de la moyenne des autres clubs, puisque, vous vous rappelez, l'année dernière, nous étions très fiers d'annoncer l'arrivée des jeunes le même jour que les grands clubs de Ligue 1. Je pensais que cette année, nous allions rétrograder sérieusement. Eh bien, pas du tout. On est dans les derniers du premier jour de sélection, mais on est toujours... Alors, vous voyez, on a vu passer tous les clubs de Ligue 1, quelques clubs de Ligue 2. Ouais, tiens, encore là, il faut encore descendre assez loin dans le classement pour trouver la Nester, devant Pau, qui est une Ligue 2, Quevilly-Rouen Métropole, qui est une Ligue 2 aussi, troisième dans le championnat là, enfin dans la sève là, et qui donc est presque en passe de remonter en Ligue 1. Alors si on regarde ce qu'ils ont comme structure, infrastructure, c'est ici, encadrement des jeunes correctement des jeunes assez rudimentaires. Alors, je le confesse, j'ai triché et je suis allé voir ce qu'ils avaient comme note réelle derrière ces libellés. 5 en encadrement et 5 aussi en recrutement. Pour rappel, nous, c'est 10 et 6. Nous avons donc de bien meilleures notes que les leurs et ils sont en Ligue 2, nous en Régional 1. Pour rappel, l'encadrement améliore le CA et le recrutement améliore le PA. Si vous avez besoin de vous rafraîchir les idées sur la façon dont se passe la génération de New Gen dans Football Manager, l'ordre dans lequel les clubs choisissent les new gen et aussi l'impact des structures et les attributs du responsable de la formation des jeunes et tout ça, je vous suggère de regarder la vidéo qui apparaît en haut de l'écran. Elle vous dira tout, absolument tout sur le zizi. Ne peut que... Non, sur les new gen, ne me faites pas dire de bêtises, allons. Tout ça, c'est bien gentil. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir ce que l'on a récupéré comme jeunes. Alors donc, vous voyez, déjà, en potentiel, ils sont à 4 étoiles jaunes et une blanche tous. Donc ça veut dire qu'ils sont très au-dessus par rapport à notre effectif actuel. Vous savez comment ça marche, les étoiles, c'est exactement ça. Et ici, c'est l'attribut actuel, donc le CA, Current Attribute. Et là, on a, lui, est en dessous de la moyenne des joueurs de l'équipe 1. Ces deux-là sont très au-dessus, donc potentiellement, c'est du niveau équipe première, même s'ils n'ont que 15-16 ans. Celui-ci est probablement de même niveau que l'équipe première aussi. Celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi, et les autres sont en dessous. Allons voir en détail ce que ça donne. On va commencer par un gardien de but, Costinha, portugais d'origine. Moi, je sais pas, mais à 15 ans, regardez-moi ça un petit peu. Dégagement au point 12. Détente 9. Détente, je vous rappelle, c'est la facilité à aller chercher le ballon et à s'imposer physiquement dans les airs. 9, c'est quand même pas mal à 15 ans. 6 en passe, 11 en prise de balle, 12 en réflexe. Sortie dans la surface, 11. Sortie dans les pieds, 11. Agressivité, 12. Détermination, 16. Jeu collectif, 15. Il fait 1m78, ce qui est pas très grand pour un gardien de but, mais il n'a que 15 ans, il peut encore grandir. 12 en qualité physique naturelle, 58 kilos, c'est un gardien poids plume, mais enjoué, imperturbable. Déjà, on a 16 en détermination, ça veut dire que derrière, eh bien, Costinha, 16 ans d'éther, donc en professionnalisme, il est en dessous de 17. S'il est dans les bons taux de 17 et avec enjoué imperturbable, normalement, vous voyez un petit peu les notes. Il supporte bien la pression, il a du tempérament. L'ambition, on ne sait pas, elle est inférieure à 20, mais c'est déjà pas mal. La fidélité, ça va encore. Capable d'arrière réflexe. Et pour moi, donc, il va jouer en équipe 1 ou en équipe 2. On va voir très rapidement. Une offre de contrat qui a été faite. Je vous le cache pas, j'ai fait une offre de contrat à tous. Il va falloir quand même, à un moment ou à l'autre, que je purge l'effectif. David Genest, milieu offensif ou milieu gauche, éventuellement buteur. Regardez-moi ses statistiques à 16 ans, lui aussi, du centre, du contrôle de balle, du dribble, de la finition, de la technique avec 13. 6 en passe, c'est quand même pas si mal que ça. 9 en finition, il est agressif, il fait des appels de balle corrects avec 9. 18 en déterre et il est motivé, apprécié des médias. Donc c'est aussi un joueur qui va probablement bien progresser. Inspiration 14, jeu collectif, leadership, vision du jeu.
jeu, il y a déjà tout, quoi, en fait. Volume de jeu 12, il y a 10 en accélération, 13 en vitesse, 12 en agilité, je le vois bien comme avançante quand même, 11 en endurance, 10 en équilibre, 9 en qualité physique naturelle, bah, extraordinaire. On ne sait pas son niveau de professionnalisme, c'est dommage, mais les candidats à l'équipe première, hein, déjà, il y a pas de problème de ce côté-là. Jean-Paul Manga, c'est pas si mal que ça non plus, c'est un milieu défensif, il a un peu d'agressivité, bon, il a 15 ans. Techniquement, c'est un peu plus moyen, 9 en contrôle de balle, 6 en marquage, 7 en passe, 8 en technique, 12 en tacle, c'est bien pour un milieu défensif. Agressivité 9, anticipation 6, 18 en courage, donc il va y aller, hein, avec de l'agressivité et du courage. 11 en décision, vous vous rendez compte, 11 en prise de décision, 14 en déter, 14 en jeu collectif, 10 en placement, 13 en volume de jeu. Il a de l'endurance, un peu de vitesse, de l'équilibre et de la qualité physique naturelle correcte. Et ben voilà encore un joueur qui va être candidat à l'équipe 1 parce que donc enjoué imperturbable, donc aussi un joueur qui a probablement de très très bons attributs cachés, donc à voir. Mais jusqu'ici, ça s'annonce plutôt bien. Maréchal, donc 4 étoiles et demie déjà en current attributes. Alors voyons un peu ce qu'il sait faire. Il est milieu, milieu offensif ou buteur. 15 ans, 8 en contrôle de balle, 11 en finition, 10 en jeu de tête, 6 en marquage. Ça, on s'en fout un petit peu, sauf si on le fait jouer en milieu. 8 en passe, 11 en tacle, 13 en technique. Bah oui, finalement, il serait peut-être pas si mal que ça, là, hein. MC, milieu récupérateur. Bah, il a de l'agressivité, 9, du tacle, du marquage, du jeu de tête, de l'agressivité, 7 en anticipation, 7 en appel de balle. Ça veut dire que 7 en anticipation, ça veut dire qu'il sera toujours bien, enfin, il va être bien placé, quoi. Sur le jeu de passe de l'adversaire, on peut compter sur lui. Détermination 15, vous vous rendez compte que pour le moment, on en est à 4 joueurs, le plus petit en détermination à 14. Inspiration 11, collectif 10, leadership 11. Il a 15 ans. Il a 15 ans, il est déjà capable d'être meneur de jeu. Volume de jeu 14. Bon, physiquement, c'est un peu moins bon, mais c'est très cohérent. Plus petite note, c'est l'équilibre avec 4, puissance 5, mais il a 15 ans. Le reste, c'est du 8-9. 9 en agilité, 9 en vitesse. Bon, celui-là aussi va aller en équipe première, ça c'est très très clair. Voilà, assez déterminé, équilibré, bah voilà. Un très bon caractère qu'on a décidé d'appeler ce composant. Amadou Faye, alors c'est le premier après Costinha qui baisse un petit peu, là, avec 15 ans aussi. Défenseur central ou milieu défensif. Alors c'est vrai que défenseur central, bon, il m'a fait 1,80 m, mais 64 kilos, c'est un peu léger. Au jet de tête, il est très très léger, mais contrôle de balle, coup franc, passe, tacle, technique, placement 13, sang-froid 8, détermination 12, agressivité 9. C'est la plus petite note en détermination pour le moment. On est au 5e joueur examiné, on a 12 en détermination. Pas mal quand même, hein. Physiquement, il est un peu plus léger que les précédents, mais 13 en qualité physique naturelle quand même. Ça veut dire qu'il récupère rapidement. Enjoué, imperturbable, lui aussi. Donc, lui aussi, de gros attributs cachés. Voilà, capacité à se trouver au bon endroit, bon marquage. Donc, bah, défenseur central, on va lui faire travailler sa détente et son jeu de tête. Ali Hadji, pareil, une étoile en CA, 4 en PA. Bon, c'est déjà dans les moins bons. Très bon, mais on ne peut pas avoir 16 extraordinaires joueurs. Ailier gauche, offensif ou buteur. Voilà, donc centre, contrôle de balle. Il a des notes très cohérentes pour 15 ans lui aussi. 11 en technique quand même, 9 en passe. Bon, il a que 4 en centre pour un ailier, c'est pas terrible. Et pour un attaquant, il a 6 en finition, mais que 3 en anticipation et 2 en appel de balle. Donc ça manque un petit peu de l'agressivité, de la détermination, 15 lui aussi, de l'inspiration, 15. Je le verrais presque plus en milieu offensif centre. 13 en accélération, 10 en vitesse, 11 en détente verticale. Bon, bah voilà, encore un joueur qui à un moment ou à l'autre va être orienté équipe 1, hein, parce que il est imprévisible, donc c'est sa meilleure qualité pour se débarrasser de l'adversaire pour un avançant, c'est peut-être pas mal. Rapide, mais il manque de courage, donc peut refuser d'aller au contact. Mayout, milieu offensif centre, gauche ou droite, donc le couteau suisse du milieu de terrain, 15 ans aussi, contrôle de balle. Vous voyez un petit peu les statistiques techniques qu'il a, 12 en technique, 10 en passe. À 15 ans, 14 en agressivité, 12 en détermination. Je ne sais plus à combien on en est de joueurs, mais on n'a pas encore vu de mauvaise note en déter, hein. Décision 9, inspiration 13, jeu collectif 10, sang-froid 11, 11 en sang-froid à 15 ans. Vision du jeu 10. Il serait pas mal en milieu offensif, hein. Meneur de jeu avancé, bah oui, probablement. Accélération, c'est un peu léger, mais il n'a que 15 ans. Il va encore progresser. Physiquement, il est un peu la ramasse quand même, il faut bien le dire, par rapport aux autres en tout cas, mais pas par rapport à l'existant de nos troupes. 1,68 m, 56 kilos, c'est un ailier ou un milieu avançant de poche. Il va passer entre les jambes des adversaires, hein. Et qu'est-ce que je lui ai mis comme capacité ici? Imprévisible, doué techniquement, aussi orienté équipe première. Bah oui, il y a 12 en technique, c'est pas mal, hein. On en est à Goli, Tidjon Goli. Lui, c'est défenseur central ou défenseur gauche, peut-être plutôt
En défenseur central, il fait 1,78 m, c'est un peu court, 68 kilos, c'est pas assez lourd, mais 16 ans tout juste, 9 en jeu de tête, 8 en marquage, 8 en tacle, 8 en technique, 11 en volume de jeu, 14 en agressivité, 12 en courage, 16 en jeu collectif. Ah oui, bah, défenseur central, chercher un successeur à Erragui, bah voilà, peut-être lui, hein. Il va falloir qu'il travaille un peu sa détente, mais il est déjà à 11 en détente, 1,78 m, ça veut dire qu'il a une bonne détente, parce qu'il n'est pas très très grand. Il a de l'accélération, de la vitesse, de l'équilibre et de l'agilité. Bah, qu'est-ce qu'on va faire de nos joueurs d'équipe première? Parce qu'on va les virer tous. Ah oui, mais sauf que là, voilà, 2 en détermination, pas d'ambition. Ouais, c'est dommage, il progressera pas. Bah, tant pis, hein. Kambala, 2 étoiles, current attribute, 4 en potentiel, ça veut dire qu'il est déjà pas mal à 15 ans comme milieu offensif gauche ou avant-centre. Eh bah oui, en technique, c'est pas mal, hein. À 15 ans, 6 en centre, 7 en le balle, 8 en coup franc, 8 en dribble. Bon, la finition, bah voilà, on n'a pas de finisseur dans cette génération-là. 7 en pénalty, 10 en technique, 9 en détermination, une petite détermination, mais c'est quand même pas si mal que ça par rapport à tout ce que l'on a aujourd'hui dans l'équipe. 11 en leadership, rapide, et 16 en qualité physique naturelle. 1,70 m, 55 kilos, c'est encore un attaquant de poche. S'il a un peu de professionnalisme, ben oui, avec sa détermination à 9, il peut progresser correctement et être compatible avec l'équipe 1. Pour le moment, il a déjà le niveau pour jouer en régional 1. David Gaillard. Alors on commence à approcher de la fin, ça va devenir moins bien. David Gaillard, c'est un défenseur central ou un milieu défensif. Ben, les attributs techniques, oui, c'est moyen. Bon, pas mauvais en coup franc. En jeu de tête, c'est correct, mais sans plus. Tacle 9, c'est bien. Il n'a que 15 ans aussi. En mental, ça commence à être moins bien. Détermination 7, leadership 12, c'est bien. Placement 8 pour un défenseur central, c'est peut-être pas si mal que ça. Ou pour un milieu défensif, c'est pas mal. Mais agressivité 5, c'est un peu court. En physique, il est, lui, un peu plus costaud. 1,87 m, 68 kilos à 15 ans. Bah oui, normal, hein, j'en faisais pas autant, moi, à 15 ans. Sûrement pas. Accélération 13, détente verticale 12, équilibre 12, qualité physique naturelle 13. Bah, c'est pas mal. Oui, physiquement, c'est très cohérent. Bon, rapide, mais personnel. Bon, ah oui, on a quand même, s'il a un peu de professionnalisme, peut-être qu'on pourrait en faire quelque chose. Après Gaillère, Le Guern, une seule étoile en current attribute, mais 4 en potentiel, donc ils ont tous du potentiel, hein. Défenseur central, marquage 12, c'est bien, mais pour un défenseur central, 2 en jeu de tête, n'y comptons pas. Tacle 8, c'est pas mal. Il a 14 ans d'agressivité, de un peu d'appel de balle, du courage, de l'inspiration, du jeu collectif. Bon, c'est pas mal, hein. En mental, il est bon. En physique, ouais, c'est très correct. Il a de la détente verticale, et 1,84 m, 2 en jeu de tête, ça veut pas rédhibitoire, hein. Ça veut dire qu'il va sauter peut-être plus haut que tout le monde, repousser la balle de la tête, mais ça va aller n'importe où. En gros, c'est ça. Un jeu de tête, c'est la qualité de bien frapper le ballon avec sa tête. S'il fait, il le met dans ses propres buts, c'est un peu dommage. Et oui, 2 en déter, 2 en déter. Là, c'est la cata et on ne sait pas trop ce que ça donne en professionnel, mais il a une bonne condition physique. Faut voir. Et en tout cas, c'est probablement Le Guern un bon joueur potentiel pour la réserve. On va peut-être finir avec des joueurs comme ça par monter en Régional 3. Farouk Tourmi, défenseur droit. Techniquement, c'est pas mal aussi, hein. 10 en marquage, 8 en tacle, 11 en centre, hein. 7 en contrôle de balle, 6 en corner. C'est pas mal du tout. 8 en agressivité. En mental, c'est assez cohérent, mais 4 en détermination. Bah voilà, ça commence à tomber un peu. Il a une forte personnalité, mais pas de détermination. Ça veut dire que ça va être un joueur pied, probablement. Plus il est versatile. 14 en qualité physique naturelle. Bon, physiquement, c'est pas mal aussi. Il y a de bonnes chances qu'il nous casse bien les pieds. Ah non, pourtant 14 ans polémique à peine. Ben, on verra bien. Il est athlétique, mais il manque de tempérament. Ben oui, hein, ce qu'on a cru voir. Ben, on approche de la fin. Meillet. Alors Meillet, 2 étoiles, ça veut dire qu'il est déjà potentiellement très proche de l'équipe première. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est un milieu droit ou gauche. Alors c'est pas tellement dans nos plans parce qu'on a des milieux offensifs, mais pas des milieux tout court. Des milieux défensifs, on n'utilise pas vraiment. Ailier défensif, bah c'est pas mal quand même, hein. 10 en centre, 10 en dribble, 8 au marquage, 9 en technique. Et en mental, alors, extraordinaire, enfin pas extraordinaire, mais très bon. Un 9 en agressivité, de l'anticipation, de l'appel de balle, du courage, de la décision, 17 en déter, 6 en inspiration, 6 en collectif, 12 en leadership, 11 en volume de jeu à 15 ans. Et il a de l'accélération, un peu de qualité physique naturelle, de la détente verticale, de l'équilibre, de l'agilité, de l'endurance. Je dirais, c'est le joueur parfait pratiquement. Il manque un peu de technique, quoi, c'est dommage. Il est réaliste, spontané, versatile, conflictuel. Ça veut dire que probablement, bah voilà, il va nous créer de la polémique et nous casser les pieds. Mais bon, bah, il est assez rapide, il peut prétendre à l'équipe première aussi. D'ailleurs, il est déjà à le niveau pour jouer en R1. Kabangou, presque capable de jouer en équipe 1,
C'est un ailier défensif à droite ou à gauche. Bon, ça commence à s'effriter un peu, hein. Techniquement, c'est beaucoup moins bien que les précédents. Par contre, il a de l'agressivité, 19, de la déter, 16, courage, décision, jeu collectif, leadership, sang-froid, volume de jeu. Physiquement, c'est pas mal du tout. Manque de puissance, mais là, 15 ans lui aussi. C'est encore un joueur qui, à un moment ou l'autre, peut prétendre, peut-être pas à être joueur d'équipe première permanent, mais un bon remplaçant et en tout cas un très bon membre de l'équipe réserve à suivre. L'avant-dernier de la liste, Thébault. Donc, milieu offensif gauche, il y a une seule position de jeu quasiment avec milieu gauche. On voit qu'on approche de la fin, là, on commence à déliter un petit peu les attributs techniques, mais quand même 8 en centre, 6 en finition et 9 en technique. Moi, j'aimerais bien voir ça pour la plupart de mes joueurs en équipe première actuellement. En mental, il est pas mauvais du tout non plus, 11 en déter, 10 en inspiration, 12 en jeu collectif, 10 en leadership, 7 en volume de jeu, 6 en agressivité et physiquement, pour un joueur de 15 ans, c'est quand même pas mal du tout, non? Rapide, fair play, et donc, le dernier de la liste, le plus mauvais en principe, une demi-étoile seulement en 40 attributs. C'est un milieu défensif ou un milieu centre. Ouais, c'est techniquement, ça surnage pas tellement dans cette partie-là. Il a du tacle, de la technique, mais pour en faire quoi? Du tir de loin, 12, on sait jamais, de l'agressivité, du courage, détermination 9, décision 9, inspiration 14, leadership 12. Bon, pas mal aussi, en sang-froid, en vision de jeu, volume de jeu, c'est très bien. Et en attribut physique, eh ben, c'est pas mal, un peu de manque de puissance, mais il a 16 ans, donc il a encore un peu de chemin à faire. Équilibré, apprécié des médias, ça veut dire qu'on ne sait pas grand-chose de ses notes cachées. 9 ans d'éther, entre 5 et 14 ans pro, il peut peut-être progresser assez rapidement et faire des choses assez correctes, même s'il n'a que 4 étoiles en potentiel. On peut compter sur lui. Alors globalement, c'est l'effectif rêvé pour l'année prochaine. Avec des joueurs comme ça, on peut même prétendre à jouer en championnat national U19. Actuellement, je vous rappelle que l'équipe U19 est première dans le groupe A de Régional U19 Bretagne et qu'on commence tout doucement à faire le trou. En tout cas, on est pratiquement sûr d'être dans les deux premiers, quasiment. 16 matchs de fait, il en reste 6 et on a 6 points d'avance sur le troisième et le quatrième. Donc c'est quand même pas mal. Bon, c'est beaucoup moins bien pour l'équipe réserve qui actuellement est deuxième, mais c'est en trompe-l'œil parce que deuxième, on a 2 matchs d'avance sur le troisième qui nous colle aux fesses. J'ai bien peur qu'on ne réussisse pas encore à monter en Régional 3. Et le gros désavantage d'avoir de si bons joueurs dans notre nouvelle cuvée, c'est que c'est des très bons joueurs ou ces nouveaux joueurs ne peuvent jouer qu'en U19 puisqu'ils ne sont pas qualifiés pour jouer en équipe première ou en équipe réserve. On va les élever, les dorloter, les faire grandir, les améliorer le plus possible pour l'année prochaine parce que pour cette année, bah, c'est râpé sauf pour les U19. Bon, ben voilà, nous en sommes là. Dans 24 heures, l'équipe première rencontre Bain-sur-Oust qui est 11e en Régional 1. Donc, ils sont très loin. 24 buts marqués en 18 matchs, 42 buts encaissés. En nombre de buts, ils sont pires que nous, ce qui n'est pas facile parce que si on regarde les buts encaissés, les 6e plus mauvais. On n'est pas les pires, mais on est loin d'être les meilleurs quand même. Par contre, en buts marqués, tada! 48 buts marqués. On est même devant Redon et devant Séné qui caracole en tête. On va se préparer pour le match Bain-sur-Oust. Voilà, c'est à domicile. Après, on ira à Séné qui est premier du championnat et on recevra Locminé. Ils sont dans le fond du classement aussi. Donc voilà, il faut gagner ces 2 matchs-là. Tant pis pour le match de Séné. On va faire de notre mieux et sauver les meubles. Mais si on gagne ces 2 matchs-là, eh bien, on est à peu près assuré d'avoir une place non seulement dans la première moitié, mais plutôt dans le haut du classement. Notre espoir de finir troisième s'est amenuisé ou s'est liquéfié même carrément. Nous allons donc passer rapidement sur la fin de saison. Notre objectif, vous l'avez compris, c'est d'avoir des jeunes de talent. Et je pense que désormais, on en a touché quelques-uns. Il faudrait maintenant des structures d'entraînement un peu meilleures pour les faire évoluer rapidement. Même s'ils ont de très bonnes perspectives et de bonnes caractéristiques, on ne peut pas espérer que des joueurs de 16 ans soient à un très haut niveau, même en Régional 1. L'effort financier consistant à avoir encadrement des jeunes pour le CA et recrutement des jeunes pour le PA a porté ses fruits. Vous l'avez vu dans nos petits jeunes tels que nous les avons adoptés en quelque sorte. Bien sûr, nous n'avons pas pioché des Mbappé à la Nester, mais intrinsèquement, nos jeunes de 15 ans sont pour un bon nombre capables de jouer en Régional 1 tout de suite ou dans très peu de temps. Il nous reste à les encadrer correctement. C'est en partie pour cela que j'ai remplacé le directeur sportif par un autre que l'on peut espérer meilleur,
notre nouveau directeur sportif, voilà, il est ici, Loïc Castet. Meilleur stat intrinsèquement que le précédent. Assez déterminé, c'est tant mieux. Apprécié des médias, ça veut dire qu'on ne sait pas grand-chose de lui. Il a un niveau de réputation très faible, pas de diplôme particulier, mais il s'est déjà montré en quelque sorte meilleur que le précédent en nous sortant une première pioche, un joueur qu'il nous a chaudement recommandé. L'objectif était de remplacer Erragui. Ben voilà le prochain défenseur central de la Nester. Prochain parce qu'il n'est bien entendu pas qualifié pour cette fin de saison. Ben, visiblement, il n'est pas si mal que ça. 4 étoiles actuelles, espérance 5 étoiles au potentiel. Bon, ben, on verra bien ce que ça va donner. Il a 27 ans. Pour notre niveau, c'est à partir de là que ça commence à se dégrader parce qu'on n'a pas les structures d'entraînement suffisantes pour le maintenir en forme. Mais on peut voir ici que, ben voilà, jeu de tête 11. Bon, il mesure 1,93 m, 85 kg, 11 en jeu de tête. Mais il a une détente verticale que de 13. Ça veut dire qu'il ne va pas sauter très très haut, mais il va profiter de sa hauteur. Il est 10 au marquage, 13 en tacle, placement 8, correct, un bon leadership aussi, 9, c'est quand même pas si mal que ça. Il a de l'agressivité, de l'anticipation, de la concentration, du courage, une bonne prise de décision, de la détermination correcte. 8, c'est pas fabuleux, mais c'est déjà pas mal. Une bonne vision du jeu, 7, du sang-froid, 8 et un peu de volume de jeu. Bon, c'est pas un foudre de guerre question rapidité, mais 9 en accélération et 8 en vitesse. Donc on verra bien. À mon sens, il a qu'un seul petit défaut, c'est qu'il est considéré comme n'aime pas les gros matchs. C'est un peu dommage, mais il a le potentiel pour devenir un grand défenseur central de Régional 1 de Bretagne. On n'a pas l'intention de s'éterniser en Régional 1, mais c'est de bon augure pour la suite. Il nous reste à trouver aussi de bons joueurs pour essayer de nous propulser au niveau national. Donc sans doute un milieu offensif gauche, un milieu défensif de talent et un avant-centre, ben, l'avenant. Normalement, dans nos petits jeunes, on a ce qu'il faut pour le poste de milieu défensif, de milieu offensif gauche, de milieu offensif central et peut-être même d'attaquant, mais ils ont 15-16 ans. On ne peut pas les faire jouer tous les matchs, on ne peut pas leur demander d'assumer les responsabilités de l'équipe. Donc il nous faut des joueurs d'expérience à côté de tout ça pour leur faire monter eux aussi en expérience. Et pendant ce temps-là, ben, j'ai fait avancer la timeline. Vous voyez que j'en suis au 2 mai dans la partie. On ne va pas regarder tous les matchs en détail. C'est plié, on le sait, on ne sera pas dans les 2 premiers. Il nous reste à patienter pour l'année prochaine et essayer de faire beaucoup mieux que ça. Septième, c'est un peu décevant. Il reste 2 matchs à jouer. C'est des matchs contre des équipes qui sont devant nous. On a quasiment assuré la septième place, mais j'aurais bien aimé essayer de remonter au moins à la sixième, peut-être à la cinquième. Ça va être très très difficile. Dans le calendrier, ce qui s'est passé, on en était resté là à Pontivy, qu'on avait pulvérisé 3-0. Bain-sur-Oust, qui était derrière nous assez largement, et on les a battus 3-2. Ça n'a pas été facile. Comme vous pouvez le voir, au bout de 10 minutes, on était déjà mené 2-0. Début de match catastrophique. Dans tout le match, ils ont 3 tirs cadrés, ils nous plantent 2 buts dans les 10 premières minutes. Bon, ça s'est arrangé par la suite. On est revenu dans le jeu. Maria, puis Nguini nous ont amené à égalité. Deux Arrojo nous a donné l'avantage au score avant la mi-temps, mais on a largement dominé, vous voyez, tant en XG que en possession de balle. On était loin devant. Suite à ça, on s'est fait battre par Séné. Bon, Séné est en tête du championnat, donc il n'y a rien trop à en dire, si ce n'est que c'est un peu malheureux là aussi. Bon, ils nous ont là copieusement dominés. Il n'y a rien à dire là-dessus, si ce n'est que ben, on est battu à la 87e minute. Ça nous prouve en tout cas que contre une équipe qui va monter en National 3, on est loin d'être ridicule. Le Minet réserve, eh bien, qu'il se battait ben, le couteau entre les dents pour ne pas descendre. On gagne 4-2. Et là aussi, on prend un but d'entrée. Donc, on a des débuts de match un peu compliqués tous ces temps-ci. Ensuite, on prend deux blessés à suivre, 15e et 23e minute, longue durée tous les deux, 3 à 4 semaines au minimum. Alors après, ben, on a déroulé. Guillaume égalise, Véronneau accroît le score dans la foulée, 3 minutes après. Véronneau on rajoute une couche, on arrive à 3-1 à la mi-temps. Des Arrojo met un quatrième but et on prend encore un but en fin de match. Donc on a des débuts et des fins de match un peu compliqués tous ces temps-ci. Ensuite, ben, arrive la demi-finale de Coupe de Région Bretagne et on est battu par Pluvinière chez eux. Un but à la 93e minute. Décidément, ça ne nous sourit pas. Un tir cadré dans tout le match. Un tir cadré, il est pour eux, il est au fond. Pourtant, en XG, ben, on est loin devant. On a 8 tirs. Guigny rate un but tout fait à la 70e minute environ en tirant dans les cages vides sur le poteau. Il a un but refusé pour hors-jeu à la 92e minute. Guinée hors-jeu très nettement, c'est dommage. Et on prend une minute après, ben, on prend un but, voilà, à la con. Qui a raté
Bah, c'est notre meilleur joueur de la tête, c'est Erragui qui rate ce contrôle de la tête ou de repousser le ballon, on ne sait pas trop pourquoi, et qui laisse la porte ouverte à l'attaque adverse. Eh bien voilà, on ne jouera pas la finale et c'est bien dommage. Dans la foulée, bah, on perd aussi contre Redon à l'extérieur, 3-2. Alors là, il y a rien à dire, on a été laminés. Romain fait encore un très bon match, perd 3-2. On avait ouvert la marque d'entrée de jeu. On se fait égaliser. Ensuite, en deuxième mi-temps, bah, on sombre un petit peu. On réduit la marque à la 74e. Redon, bah, c'était une équipe qui était normalement à notre portée. Bon, ils sont devant nous. On aurait peut-être pu faire mieux. Tant pis, hein, on perd pas de beaucoup, hein. 2-1 contre Séné, 1-0 contre Pluvinier en demi-finale, 3-2 contre Redon. Tous ces matchs-là à l'extérieur. Bon, à domicile contre Stade Briochin, qui est le dernier de la classe, on gagne 3-1 sans difficulté majeure de mémoire. Oui, on a dominé. 4,53 contre 0,38 infligé. Le but du Stade Briochin est marqué par Erragui contre son camp. Stéphane Brun rate d'abord un but sur hors-jeu, puis ensuite nous donne l'avantage et Véronneau conclut la marque en toute fin de match. Ensuite, ben, on va encore perdre à l'extérieur 1-0. Vraiment, on perd. Tous ces matchs auraient pu basculer. On prend un but d'entrée de jeu, on n'a jamais pu revenir. On rate même un penalty à la 74e minute. Ménimur, ben, c'est une équipe qui est aussi loin devant nous. Et surtout, ben, c'est bien dommage, mais on rate un penalty. Ah oui, ah là, c'est pitoyable. On va revenir un peu en arrière. Regardez-moi ça. Donc, un scandale. Un scandale de plus. Alors là, c'est le moteur de jeu qui déconne. Voilà, Renault, je pense que c'est là. Hop, but contre son camp, mais d'un défenseur, Bourris fauche Guillaumard. Eh bien, on annule le but et on siffle un pénalty que l'on rate, comme par hasard. Bon, pas de chance. Guillaumard s'en sort avec une note catastrophique. Bon, ben voilà. Là, jamais ce but ne doit être annulé pour offrir un pénalty que l'on va rater en plus. On aurait pu tirer un match nul, ça n'aurait pas changé grand-chose, hein. Je vous le rappelle, au niveau classement, alors qu'il nous reste 2 matchs, tous les 2 à domicile, heureusement. Alors on va retrouver nos camarades de Pluvinière. Pour le moment, ben, on est à égalité, mais chez nous, on les bat en principe, donc on va essayer d'en faire autant. Et ensuite, Ginglin-Cesson à domicile aussi. C'est quand même des matchs compliqués. C'est les 2 équipes devant nous. Si on pouvait gagner ces 2 matchs, on a une petite chance de finir dans les 5 premiers. On verra ça, ce sera le sujet de l'épisode 42, puis le début de l'intersaison. Alors je vous le préviens tout de suite, l'intersaison va essentiellement consister à nous débarrasser de tous les joueurs de bas niveau que nous traînons depuis la départementale 1. On va sérieusement couper l'effectif de réserve et puis même U19 des joueurs inutiles. Ça va sûrement nous faire plonger le moral du vestiaire qui pour le moment est plutôt pas trop mal. Bon, la cohésion d'équipe a un peu baissé, c'est logique. On vient d'intégrer 16 joueurs. Alors, même s'ils jouent en U19, ben c'est comme ça. Donc on va sérieusement diminuer l'effectif des U19 parce que je ne sais pas si vous imaginez, mais voilà ce que l'on a en U19, il y en a beaucoup trop, et c'est presque un scandale là aussi en U19 comme en réserve. Alors je ne sais pas comment on peut faire pour contrer ce genre de choses, mais on a beaucoup de matchs où je fixe l'équipe à jouer, comme par exemple en U19 où je mets un gardien, le nouveau gardien de but qu'on vient de récupérer avec les New Gen. Il est qualifié forcément en U19. Je l'ai fait monter pour s'entraîner avec l'équipe première, notamment pour pouvoir l'encadrer, Costigna. Il est mis comme gardien titulaire de l'équipe U19. Eh bien, comme c'est le seul, eh ben l'entraîneur adjoint, lui, ne veut pas le voir. Alors, il le met sur le banc et il met un joueur grisé à la place. Bon, c'est triste, c'est bien dommage, ça nous coûte des points. Ceci dit, si en réserve c'est toujours aussi compliqué, on n'est que troisième à 2 matchs de la fin, troisième ex aequo ici, ça va être difficile de gagner une deuxième place, mais il nous reste 2 matchs, on peut espérer si l'entraîneur ne me joue pas des crasses. Et pour les U19, eh bien, pour les U19, on est premier et on va jouer les barrages de montée. Alors je ne sais pas comment ça se passe. Voilà, on est promu. On jouera l'année prochaine le championnat national U19. Alors ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Est-ce qu'on doit faire jouer nos petits jeunes de temps en temps en équipe première ou tout le temps en équipe U19 pour les aguerrir? Par expérience, je crains qu'ils ne progressent pas beaucoup, même en jouant en championnat national U19. Bon, tout ça, ce sera à l'horizon 2027-2028, c'est-à-dire dans 2 épisodes, puisque le prochain sera consacré à la fin de saison et à l'intersaison. Sur ce, mes chers coachs, je vous souhaite de bons jeux. On se retrouve très bientôt pour la suite et la fin de cette saison 2026-2027. Bon jeu à tous. Salut! Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir.
N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions ou vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.